Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, je vais vous parler de la femme araignée tisse son sort. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet de vous envoyer d'excellentes énergies et c'est pas négligeable en ces temps. Merci aussi de liker et de partager ma vidéo et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. La femme araignée tisse son sort est une histoire tirée de l'histoire sacrée du monde par l'auteur du best-seller Jonathan Black. La femme changeante vivait dans le canyon des Navarros. Sa terre était belle, mais son peuple était terrorisé par des géants et des monstres qui dévoraient les voyageurs. Un grand géant au front ridé avait remarqué que la femme changeante était seule. Il rôdait toujours dans les environs. Il la désirait, mais elle savait que son cœur était sombre et plein de haine. Un jour, il remarqua les traces des pas de ses fils, des jumeaux dans le sable, et jaloux demanda d'où elle provenait. La femme changeante répondit qu'elle ne les avait faites elle-même avec ses mains et qu'elle n'était pas sûre de les avoir vaincus, et quand elle avait peur qu'ils reviennent, elle cachait ses fils dans un trou au milieu de sa cabane, qu'elle recouvrait ensuite d'une plaque de grès. Les garçons survécurent et devinrent grands et forts. Quand fut venu le temps pour eux d'apprendre à chasser, la femme changeante les aida à se fabriquer des arcs et des flèches, mais cela fit naître un grand désir chez eux. Ils voulaient chasser avec leur père. C'était on ne peut plus naturel. « Qui est notre père ?» lui demandèrent-ils. « Vous n'avez pas de père, leur répondait-il. Mais ils s'obstinèrent et elle finit par leur avouer que leur père était le dieu Soleil, qu'il vivait très loin, bien au-delà du Grand Canyon, sur une île au milieu de l'océan. Elle ajouta qu'il leur serait impossible de le trouver, qu'ils ne survivraient jamais au voyage, les pièges, le terrain accidenté, les monstres voraces. Mais ils y étaient déterminés et elle décida de les laisser partir, le cœur plein de chagrin, mais avec sa bénédiction tout de même. Elle les mit en garde contre le corbeau, le vautour et la pie. Ces derniers étaient des espions au service des monstres qui voulaient les dévorer. Les deux garçons se mirent en route avant l'aube, passant entre les arbres, ayant bien conscience qu'on les épiait à chacun de leurs pas. Dans la lumière du petit matin, tandis qu'ils approchaient d'une montagne sacrée qui pointait à la cime des arbres, ils virent un panache de fumée sortir d'un trou dans le sol. Intrigués, ils scrutèrent l'obscurité et virent une vieille femme laide et rabougrie, vêtue de noir, en train d'entretenir un feu. C'était la femme araignée. « Qui êtes-vous et que faites-vous ici ?» demanda-t-elle d'une voix éraillée. « Nous ne savons pas qui nous sommes, reconnurent-ils, et nous ne savons pas où nous allons. » Ils lui expliquèrent qu'ils étaient les fils de la femme changeante et qu'ils s'étaient lancés dans une quête. « Essayez-vous de trouver votre père ?» Ils acquiescèrent et la femme araignée leur fit signe de s'approcher d'une main grise et d'escamer. « Descendez dans ma cabane. » Ils se frayèrent un chemin jusqu'en bas et virent que sous terre, les murs étaient obstrués d'eau et couverts de toiles d'araignée aussi épaisses que du tissu. « N'ayez pas peur, leur dit-elle, je vais vous dire comment trouver la demeure du dieu Soleil. » Elle leur expliqua qu'un voyage long et périlleux les attendait, que leur père vivait très loin derrière l'horizon, de l'autre côté de l'océan. Pour le rejoindre, ils devaient surmonter des obstacles mortels, des rochers qui s'entrechoqueraient pour essayer de les écraser, une forêt de roseaux qui les lacérerait, les réduirait en lambeaux et des dunes de sable bouillonnant qui brûleraient leur chair. Aucun homme ne peut survivre à ces épreuves sans le talisman que je vais vous donner, ajouta-t-elle. Elle leur tendit un cerceau fait de 3 plumes arrachées à des aigles vivants et leur ordonna de le tenir devant eux. Elle leur dit de regarder leur ennemi dans les yeux et de dire que ce pollen paralyse vos pieds, qu'il paralyse vos mains, qu'il paralyse votre esprit, alors vos pieds vont devenir pollen, votre cœur et votre corps deviendront pollen, votre esprit deviendra pollen, votre voix deviendra pollen, vous êtes beau, ne bougez plus. Les garçons se remirent en route armés des artefacts et de la sagesse de la femme araignée. Les grands rochers
du Grand Canyon s'écartèrent pour les laisser passer, les roseaux se flétrirent et les dunes de sable bouillonnaient, se calmèrent et s'aplanirent. Subitement, un arc-en-ciel apparut sur le rivage devant eux. Ils s'en servirent pour traverser l'océan en marchant par-dessus et atteignirent enfin la demeure du soleil. Au départ, leur père ne voulut pas croire qu'ils étaient ses fils. Il les combattit puis leur fit subir le rituel de la hutte de sudation qui aurait été fatal à n'importe quel homme ordinaire. Ils survécurent à ces épreuves et il les reconnut enfin pour ses fils. Il leur donna des casques en silex ainsi que des flèches faites d'éclairs et de rayons de soleil meurtriers. Il leur dit, « Mes fils, soyez les armes dont vous aurez besoin pour détruire les monstres qui ravagent le royaume de votre mère, mais je suis celui qui doit frapper le premier, car c'est moi qui dois tuer le grand géant au front ridé. » Et ce fut ainsi que les trois hommes entreprirent le voyage retour, bras dessus, bras dessous. Des années plus tard, les combats avaient cessé, la bataille contre les monstres avait été remportée et les enfants pouvaient à nouveau sortir sans danger. Une petite fille jouait dans les bois quand elle vit un panache de fumée sortir d'un trou dans le sol. Elle scruta l'obscurité et subitement un vieux visage rabougri surgit devant elle. « Descends, ma petite, descends t'asseoir près de moi. » La petite fille descendit une vieille échelle noire, toute branlante, et s'assit près de la femme araignée. « Comment ça s'appelle » demanda-t-elle. « C'est un métier à tisser, ma petite, et ce que je fais s'appelle tisser, répondit la femme araignée. Pendant 3 jours et 3 nuits, la femme araignée apprit à tisser à la petite fille. Stupéfaite, ces dernières observaient la main de la femme araignée se déplacer sur le métier à tisser avec légèreté, d'avant en arrière en rythme. La femme araignée fredonnait alors qu'elle élaborait des motifs lumineux et colorés, décrivant des cercles comme les étoiles et les planètes, comme si, avec ses formes et ses couleurs, elle donnait naissance au monde même avec une harmonie et un sens caché. La petite fille eut peut-être le pressentiment même, si elle était incapable de le formuler, que la femme araignée était en train de tisser une toile cosmique dans laquelle toutes les parties étaient liées entre elles et centrées sur un trou au milieu du tissu. « Garde toujours un trou au milieu de la couverture, ma petite, d'accord, » l'avertit la femme araignée, « comme les araignées le font toujours. Sinon, tu pourras bien te faire prendre au piège de ta propre toile. Je suis tout ce qui fut, ce qui est et qui sera, et aucun mortel n'a encore osé soulever mon voile. » Plutarque vit cette inscription sur un tombeau à Saïs, en Égypte. Ce tombeau était dédié à Athéna, mais l'historien gréco-romain pensait qu'à l'origine il avait été dédié à Isis, la divinité créatrice que la petite Navarro a rencontrée et connue sous différents noms selon les régions du globe. Dans ce livre, nous rencontrons cette mystérieuse initiatrice sous différentes formes, dont certaines vous sont très familières. Elle est l'intermédiaire par lequel le divin entre dans nos vies. Elle peut paraître effrayante car elle a recours au surnaturel pour combattre les forces obscures, mais l'histoire suivante nous montrera qu'elle a joué un rôle capital en faisant échouer un complot saturnien qui visait à nous priver totalement du divin. Du point de vue du matérialisme, les mythes représentent des éléments de l'inconscient. Freud explique que ce sont des souvenirs de notre petite enfance, des dieux n'étant autres que nos parents affublés de costumes. Du point de vue de l'idéalisme, au contraire, ils constituent un récit historique. Ils relatent la manière dont la conscience humaine s'est formée par une succession de dépôts de sédiments devenus agrégats de la psyché humaine. C'est dans le héros aux 1001 visages de Joseph Campbell que je suis tombé pour la première fois sur la femme araignée. On y trouve une version abrégée de son histoire. La grande réussite de Campbell a été de déceler l'unité fondamentale derrière les mythes et légendes du monde entier et de montrer que les différentes cultures racontent les mêmes histoires sous différentes formes. Pour lui, en partie à cause de l'influence de Jung, peut-être, les mythes tendaient à représenter de grandes vérités psychologiques et non des vérités historiques. Le voyage du héros, la série d'épreuves qu'il doit traverser, c'est le voyage de tout homme et de toute femme qui traverse la vie. Les mythes révèlent les grands schémas de l'inconscient. C'est on ne peut plus vrai selon moi. C'est une part importante de la réalité à laquelle nous réagissons tous intuitivement et que nous tenons tous pour vrai, mais je crois aussi que l'histoire ne s'arrête pas là.
Les mythes et les légendes proviennent des différentes étapes du développement humain. Cette idée n'est jamais exposée de manière explicite ni systématique dans l'œuvre du grand mystique autrichien Rudolf Steiner, mais y participe partout d'une manière implicite. Et si on les envisage de cette manière, sous l'impulsion de Steiner, comme cela a été mon cas lors de l'écriture de ces chapitres, dit l'auteur Jonathan Black, on voit qu'à un certain niveau, les mythes sont des souvenirs collectifs, ces grands tournants de l'évolution humaine, et qu'il est possible d'en retracer la chronologie. Voilà, j'espère que ce mythe vous aura plu et je vous dis à tout bientôt. Merci de votre attention.